Bonjour mes amis. Aujourd'hui, je fais la religieuse à domicile. Je ne suis pas bonne sœur, mais c'est moi qui a cousu mon habit. Ça, c'est un habit de stress. Quand je suis malade, je ne peux pas sortir de chez moi, eh bien, je fais la religieuse chez moi. Alors, je me présente, Sœur Rose May. Et je remercie à ma maman, quand j'étais petite, elle m'a appris à tenir une aiguille dans ma main. Et aujourd'hui, dans mon habit de bonne sœur, combien de fois où je pense à ma maman. Merci maman de m'avoir appris à tenir une aiguille et un fil dans mes doigts. Ma mère me disait tout le temps, mon enfant, le Seigneur t'a donné 10 doigts dans tes mains, travaille pour en avoir ton quotidien. Et ça c'est vrai, hein. Quand une vieille personne, une maman te dit quelque chose, alors ne fais pas rentrer par là pour sortir par là. Enregistre là-dedans. Alors, aujourd'hui, je viens vous parler aussi de se préparer pour la conversion. La conversion, ça se prépare. La conversion et confession, la confession de nos péchés. Eh bien, il faut se préparer ces péchés pour y aller au confessionnal, pour se confesser. Jean-Baptiste, lui, il a préparé le chemin pour Jésus venir baptiser dans l'esprit, mais Jean-Baptiste, lui, il a baptisé dans l'eau, mais Jésus, lui, il baptise dans l'Esprit Saint. Alors faisons comme Jean-Baptiste, préparons le chemin, préparez notre confession, car nous sommes pleins de péchés, hein. Alors, j'y viens petit à petit. Si on ne se confesse pas, on va recevoir l'Eucharistie. Comment le Seigneur Jésus, il va faire pour rentrer dans un terrain boueux, plein de péchés? Jésus ne peut pas rentrer. Ah non, il faut préparer notre cœur, hein, et partir tout déposer dans la confessionnale. Et quand vous reprenez l'Eucharistie, avant de prendre l'Eucharistie déjà, je vais vous donner un petit conseil parce que il faut toujours conseiller les uns et les autres parce que quand on ne connaît pas, on est ignorant, on peut faire n'importe quoi. Moi, j'ai fait n'importe quoi dans ma jeunesse, dans ma vie, mais aujourd'hui, je suis là pour vous en parler un petit peu. Voilà. Eh bien, quand vous y allez à la messe, vous faites déjà votre confession, déjà tout déposé là-bas au confessionnal. Mais dites-vous bien, quand vous y allez au confessionnal, eh bien, quand le Père, il vous donne, il lève sa main sur vous pour vous bénir, eh bien, c'est là aussi que vous gagnez la guérison. Si vous en avez plein d'addictions déjà, là, le Seigneur, il passe à travers la main du curé et il vous bénit et il vous guérit déjà. En sortant du confessionnal, vous êtes déjà guéri. Mais il faut la continuation à la messe. Pendant la messe, ça m'énerve, hein, quand on est dans la messe
et derrière toi ou devant toi, ils sont en train de parler de leur vie derrière. Ça déconcentre la personne qui est qui est en communication avec son Seigneur. Alors, quand on rentre dans une église, quand on va à la messe, tout ce que vous avez à dire, vous fermez votre clapette, vous ne dites rien parce que vous perturbez la personne qui est à côté de vous, vous perturbez la personne qui est devant vous et derrière vous. Quand on vient pour le Seigneur, on se connecte dans le silence avec le Seigneur et tout ira pour le mieux. Et vous allez vous sentir aussi mieux. Oui. Alors, quand le Père, pendant sa célébration, quand il fait l'élévation de l'hostie consacrée, notre Seigneur, il est là vivant, il est présent là à cet instant. Et c'est là, vous qui êtes dans l'assemblée, et vous pouviez lui parler, et c'est à ce moment-là que vous pouviez lui demander tout. Il a dit, demandez, vous recevrez, frappez, il vous donnera. C'est à ce moment-là. Et au même moment, quand il élève aussi, il fait l'élévation du sang du Christ, plongez-vous dans ce sang précieux, votre famille, vos ennemis, vos visibles et invisibles, dans le sang précieux de Jésus. Et puis pour la confession, quand on fait la communion, voilà. Pour la communion, eh bien, il peut avoir des belles petites chansons, que ça vous touche le cœur. Mais, moi, je vous donne un conseil de faire l'expérience. Le temps où vous êtes dans la file, vous dites, Seigneur Jésus, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis simplement une parole et je serai guéri. Au moment où vous prenez Jésus dans votre bouche, taisez-vous, ne chante pas. La chanson là-bas, elle vous attire, vous avez envie de chanter, mais ne chante pas. Reste connecté avec ton Seigneur le temps que le corps du Christ est dans votre bouche. Discute avec Jésus, demande-lui pardon. Tu peux tout lui dire, tu peux tout lui demander et il va te donner. Et je peux vous assurer, si vous avez jamais fait cette expérience-là, eh bien c'est le moment de faire cette expérience et vous allez sentir la présence de Jésus dans votre cœur. Mais moi, je viens parler aussi de votre cœur. Si votre cœur est souillé, si votre cœur, il y a plein de boue, il y a plein de bric-à-brac là-dedans, comment Jésus, il va faire pour rester là-dedans dans un truc souillé? Il faut se préparer, nettoyer là-dedans tout ce qui ne va pas, déposer tout ça au confessionnal et après recevoir Jésus et discuter lentement, tout doucement avec Jésus et vous verrez. Et vous verrez. Ah oui. Alors, je vais vous faire un petit récit dans l'évangile de Saint Luc. La miséricorde et bienfaisance. Montrez-vous compatisant comme votre Père est compatisant. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Remettez et il vous sera remis. Donnez et l'on vous donnera. C'est une bonne mesure tassée, secouée, débordante, qu'on versera dans votre sein. Car de la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera pour vous
en retour. Eh bien, mes chers frères et sœurs, j'ai aussi un petit récit, un petit conseil. Donc, ne pas juger les autres. Exemple, vous allez voir quelqu'un, ah non, regarde, cet homme il est alcoolique, cet homme, ah voilà le grand pécheur là-bas, regarde qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait. Eh ben, repentez-vous, arrête cette comédie, priez pour cette personne plutôt. Tu vois cette personne, il est dans la merde là, il est dans la colta. Prie pour lui parce que c'est ce que le Seigneur demande. Hein? Priez pour les uns et les autres. Et cela, le Seigneur, là où il connaît ton cœur, et la mesure que le Seigneur va te renvoyer plus tard, eh bien, il sera bien tassé. Exemple, un couple qui vit ensemble. Je vous fais une comparaison, hein. Eh bien, si tu restes avec quelqu'un, tu vis à ses dépens, et derrière son dos, devant les gens, tu parles mal sur la personne que tu vis ensemble, tu l'aimes pas. Tu l'aimes pas. C'est vice-versa pour un homme qui parle sur sa copine et la copine qui parle sur son homme qu'elle vit ensemble tous les jours et que tu vis à ses dépens. Tu abuses sur son dos. Tu grappilles, et après, plus tard, tu te casses, tu laisses tomber cette personne. Eh bien, dites-vous bien que la roue va tourner. Si ce n'est pas dans 1 an, si ce n'est pas dans 5 ans, si ce n'est pas dans 10 ans, eh bien, la roue va tourner, et à un moment donné, ça va arrêter pour toi. Et là, tu paieras le prix, parce que là-dedans, le Seigneur, il va bien tasser la bonne cuillère pour te renvoyer. Et là, tu vas payer le prix fort, mon ami. Hein. Oui, tu vas payer le prix fort. Alors, mes chers frères et sœurs, eh bien, dans cette belle journée de premier vendredi du mois, que le Seigneur vous comble de sa grâce, que le Seigneur vous descend sur vous l'onction de l'Esprit Saint. Si vous ne connaissez pas encore le Seigneur dans votre vie, si vous êtes loin du Seigneur, ça fait plus de 50 ans, on s'en fout, le Seigneur, il t'attend, il te dit, viens ma fille, viens mon fils, viens dans mes bras, viens me parler et je m'en occuperai du reste. Alors mes chers frères et sœurs, eh bien, bonne journée sous le regard du Père éternel, de l'Esprit Saint et de son Fils Jésus, et que notre Mère du ciel, notre Maman du ciel, vous couvre de son manteau et qu'elle intercède auprès de son Fils Jésus pour vous, pour votre famille et puis pour vos amis. Hein? Amen. Amen.